Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session de formation. D'abord, les titres. Des centaines de personnes de familles d'Iemba, dont les territoires des Cabarets, promettent leur voix au candidat numéro 177, dont les territoires des Cabarets, Claude Nyamugabo Baziboué, aux élections de 20 décembre. Et puis, processus électoral en RDC, les élections générales prévues au pays auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain, conformément au calendrier de la CENI. Ces titres et d'autres vous seront développés dans cette session d'information. Encore une fois, bienvenue. Des centaines de personnes d'Iemba, dont le groupement des Moudoussa, en territoire des Cabarets, promettent leur voix au candidat numéro 177, dans les territoires des Cabarets, Claude Nyamugabo Baziboué, aux élections de 20 décembre prochain. Suivez ces reportages. Communion parfaite ce lundi 11 décembre 2023 entre le candidat député national numéro 177, Claude Nyamugabo, et la population du village d'Iemba, dans le groupement des Moudoussa à Cabaret. Tout a commencé par l'inspection des travaux de construction d'une maternité moderne qu'il a financée à 100% grâce à ses émoluments. Un bâtiment qui sera construit au standard international pour appuyer la gratuité de la maternité. Une étape de la couverture santé universelle, vision du président Félix Tshisekedi, qui est déterminé à matérialiser sa vision qui consiste à placer les peuples congolais a priori. Sous un meeting improvisé, l'honorable Claude Nyamugabo Baziboué a sollicité un second mandat, non seulement pour lui, numéro 177 à la députation nationale, mais aussi pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20. Après, le Mwanaweka s'est lancé dans une campagne porte-à-porte, prêchant la même évangile, celle de la réélection haut la main du candidat président numéro 20 et du candidat député national numéro 177 dans les territoires de Cabaret. La pluie, la boue, aucune intempérie n'a empêché cette communion entre le Mwanaweka et ses électeurs. Une joie de sa base qui couronne un succès que seules les images savent témoigner, comme vous pouvez bien les remarquer. Des accolades ont été au rendez-vous, signant de sa proximité avec la population des Cabarets. Nanu ve winja uli abanyiro kusole banu amadroku na kuhaga kasi tumika winja Mugabo achagule na Tshisekedi arali usha muramuchagule naye usha mwachagulira bintu birano naye mwamuchagule owa kabiri tweba busi abantu birasoboku maikole public kararamukaga ne la gratuité zira franga nyingi za mapili mbajaga bahuna wala sikiune mbamwa ali mu university go neti nyama neti mbamwa ali mu university we mutumu genyanya kuri ayama bakabona ubere undi kandida wawe anaba mugebike mbwa ndikizo yage atagera ko musisi
En visite surprise au centre de santé Espoir d'Yemba, Claude Nyamugabo a payé les factures des malades internés à cet hôpital. Nul ne pourra aller en contestation contre la réélection de Félix Tshisekedi et de Claude Nyamugabo. Ce que tout le monde voit sur le terrain démontre clairement qu'il reste le seul favori. Je l'ai annoncé au sommaire, les élections générales prévues au pays auront bel et bien lieu le 20 décembre prochain, conformément au calendrier de la CENI. Le secrétaire exécutif provincial de la CENI au Sud Kivu, qui donne cette énième réassurance, précise que les dispositifs de vote sont déjà disponibles et sont en cours de déploiement dans des territoires. Alors qu'une certaine incertitude règne dans les chefs de certains habitants au Sud Kivu sur la tenue dans les délais constitutionnels de ces élections, la CENI rassure que ce sont des ennemis du pays qui propagent de telles informations mensongères pour désorienter la population. Selon Pius Bikungu, secrétaire exécutif de la CENI au Sud Kivu, le matériel sont déjà arrivés et les agents qui vont travailler dans des bureaux continuent à être formés et bien d'autres. Cela prouve à suffisance que la date de 20 décembre sera bel et bien respectée. Aujourd'hui, nous avons vu le calendrier électoral qui nous précise que les votes auront lieu le 20 décembre 2023. Et à ma connaissance, ici au Sud Kivu, ce que je vois, ce que nous faisons au Sud Kivu, je ne vois rien qui peut nous empêcher d'organiser les élections au Sud Kivu. Parce que le matériel est déjà là. Les locaux qui seront utilisés comme bureau de vote sont déjà là. Les électeurs sont là. Les agents qui vont travailler dans les bureaux de vote sont là. Il ne reste que la dernière cascade de formation pour former les membres des bureaux de vote. Cette cascade qui va commencer ce jeudi prochain. Quoi encore? Qu'est-ce que nous n'avons pas? Je dis que nous avons les matériels, nous avons déjà tout. Nous avons les candidats et les candidats sont en train de battre la campagne. Alors comment est-ce qu'on va dire qu'il n'y aura pas élection aujourd'hui? Celui qui peut le dire, c'est seulement une imagination, il pense, il croit que, il suppose. Bon, là c'est son droit, mais ce que je sais aujourd'hui, selon tout le processus commence à évoluer, je sais que le vote aura lieu le 20 décembre 2023. Pour ce qui est du matériel, tout le matériel est déjà arrivé au Sud Kivu et est déployé. La très grande partie est déjà déployée. Ce qui reste, c'est vraiment un petit rien qu'on peut amener même dans des voitures, même par moto, ce sera sans problème. Toutefois, Pius Bikungu rappelle que l'opération d'octroi des duplicata pour tous ceux-là dont leurs cartes sont déjà effacées continue dans les 3 communes de Bukavu, mais aussi dans les secteurs de chaufferie mis en place par la CENI. Illisible, il ne sera pas reçu. C'est pour cela que nous avons installé des bureaux d'octroi des duplicata dans les communes, dans les chefferies, en plus des bureaux de notre bureau permanent dans les antennes dans la ville. C'est pour dire qu'il faudra que chacun aille chercher le duplicata de sa carte si sa carte est illisible. Et s'il a perdu sa carte, il faut qu'il aille chercher sa carte, donc le duplicata de sa carte au bureau de la CENI ou aux endroits où nous avons installé les bureaux de production de duplicata. Mais pour celui qui a perdu, il faut qu'il vienne étant muni d'un PV de perte de pièces signé par un OPJ. Bouclons ce journal par cette actualité. Le journaliste, le membre de partis politiques ainsi que la CENI au Sud Kivu échangent dans un atelier sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans le processus électoral, mais aussi la mise en place des stratégies pouvant faciliter cette participation. Suivez ce reportage de Richard Moigny, rendu ici par Daniela Foura. Cet atelier de 3 jours organisé à Bagira par Congo Handicap et qui a débuté ce mardi 12 décembre 2023 vise à promouvoir l'inclusion ou la participation des personnes vivant avec handicap aux élections prochaines au pays.
Selon Zozo Sakali, l'un des intervenants dans ces assises, ce projet vise à accompagner cette catégorie de personnes en leur offrant un accès accru à l'information sur ces processus. C'est question au fait de parler aux candidats, de rappeler encore une fois aux organisations des personnes en situation de handicap et de rappeler aussi aux organisations de la société civile sur la bonne marche et sur les comportements à tenir pendant cette période, mais beaucoup plus développer des mécanismes et de parler, au fait, de vulgariser la Convention internationale relative aux droits des personnes en situation de handicap. Il faut au fait que les organisations et même les personnes en situation de handicap trouvent leur place de choix dans ces processus ici, notamment dans la mission d'observation de ces élections. Pourquoi ne pas au fait, faire au fait, les témoins de certains partis politiques et pourquoi ne pas être des candidats pour ceux qui le sont déjà et qui bénéficient au fait de l'accompagnement de toute la population pour voir ce processus aboutir et que ça soit vraiment inclusif, que toutes les organisations et tous les participants ici soient orientés et connaissent au fait les grandes lignes par rapport à la Convention relative aux droits des personnes en situation de handicap, qu'ils maîtrisent au fait les principes d'inclusivité et qu'ils soient au fait à mesure de comprendre les rôles que peuvent jouer les organisations des personnes en situation de handicap, les rôles que peuvent jouer les partis politiques, les rôles que peuvent jouer les organisations de la société civile dans les processus électoraux pour son aboutissement et que nous puissions tous contribuer à l'émergence de notre pays à travers ces processus électoraux. Pendant 3 jours, Congo Handicap, avec le bureau provincial de la CENI, ainsi que différents candidats et les médias, vont revenir sur les droits des personnes vivant avec handicap, surtout leur participation aux élections prochaines. Et c'est par cette actualité que nous mettons un point final à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.